Allô? Ouais. Un poulet, t'es sûr? Ouais. Abattu de sang-froid. Oh, la vache. Ouais. Je te rappelle. T'as eu la confirmation du localier? Oui, une histoire de contrebande. Vache! Exactement ce que j'ai dit. Je file à la préfecture. Ouais. Toi, tu planches sur la nécro. Ok. On tient un truc, mon Raoul! On tient un truc! Bonjour, commissaire. Marlène, Oui, qu'est-ce que nous faisons tous les deux dans le noir? dans le noir, rien. Mais il ne fait pas noir. Je suis là. Coucou. Je ne vous vois pas. Mais si, là. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Est-ce que vous avez reçu les résultats d'analyse pour le petit vélo? Combien de temps vous aurez? J'appelle ses parents. Merci. Pas de lésion apparente, mais une cécité temporaire, sans doute causée par un trouble post-traumatique. Un TPT, comme on dit dans notre jargon. En gros, vous avez, comme on dit, vu la mort en face, mais vous avez refoulé cette peur de mourir. Et c'est cette peur refoulée qui a provoqué un traumatisme psychique qui est la cause de cette cécité. C'est un cas assez rare, hein. En résumé, l'œil voit, mais le sujet ne voit pas. Les enfants, au goûter maintenant. Allez, on dépêche. Allez les enfants, au goûter. Allez. Lisa, lâche cette pomme. Allez. Alors, Laurent, ce que nous dit... Ah, bonjour, mon petit. Non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je suis dans la mouise. J'ai un meurtre d'enfant sur les bras. Oh mon Dieu. J'ai mis Perrin sur l'enquête, vu votre état. Ah non, non, monsieur le divisionnaire, pas Perrin, il a deux mains gauches. Oui, bah, je sais, mais je suis serré, là, moi. Hein. Bon, alors, que nous dit la médecine? Plus de peur que de mal, monsieur le divisionnaire. Eh ben, à la bonne heure. On les attrapera, ces salopards, foi de tricard. Le temps de signer mon billet de sortie. Dans une heure, je suis sur pied. Enfin, vous... Il a bien deux mains gauches, Perrin. Au minimum. Alors? Bon, ben... Eh ben, tout le monde sur le pont. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Un chien d'aveugle qui a son permis de conduire. Mais où est-ce que je vais trouver ça, commissaire? Non, pas un chien d'aveugle proprement dit, Marlène. Un être humain avec deux pieds, deux jambes. Ah, un être humain. J'en connais un, moi, d'être humain. Ah oui, qui ça? Bah, moi. En plus, j'ai mon permis de conduire. Oui, je sais. Oh. Voilà. Vous êtes prêts? Allons-y.
Voyez, Marlène, je simule une entorse pour justifier votre aide. Vous boitillez drôlement bien. Merci, Marlène. En résumé, vous faites les yeux et je fais le reste, d'accord? Faites demi-tour. Voilà. Et tout ce que vous voyez, je veux le savoir, d'accord? Bonjour, commissaire. Pas trop vite, Marlène. Voilà, merci. C'est bien. Voilà. Merci. Aïe. Ah. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Bon, ben, dépêchez-vous, Marlène. Oui. Bien, tenez. Bien, Marlène, cette voiture n'est pas n'importe quelle voiture. Elle exige du doigté, de la délicatesse. La boîte de vitesse est d'origine, c'est un vrai Stradivarius. Alors, entre la deuxième et la troisième, double débrayage. Après la quatrième, vous lâchez la pression. Allez-y. Vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît. Vous pensiez quoi, Avril? Que j'étais assez bête pour tomber dans le panneau? Ce parfum de jockey, je n'en connais qu'une qui s'en asperge. Et vous allez faire quoi sans moi, là, maintenant? Du stock-car? Vous avez le choix. Soit vous me gardez en chien aveugle, soit je vous balance. J'en suis capable, hein. Je connais au moins 2 feuilles de chou qui seraient très intéressées par votre petite histoire. Trouble post-traumatique. C'est ça, non? Alors? Je lâche les chiens ou bien? Qu'est-ce que vous attendez pour démarrer? Parfum de jockey? Ah ouais. Mes respects, commissaire. Au nom de mes collègues et de tout le... Je vous souhaite un prompt rétablissement, commissaire. Merci, Pagès. Merci. C'est une simple entorse, mais ça me touche beaucoup. Merci. Je vous décris ce qui se passe, là? Vous allez voir, je suis un vrai radar. On va faire une bonne équipe, vous allez être épatés. Oui, contentez-vous de me guider, Avril. D'accord? Me guider, c'est tout. Nous sommes totalement bouleversés. J'ai reçu des témoignages de sympathie de tout le département, mais en tant que mère, je me dois de rassurer les parents, les grands-parents. Commissaire, je vous en supplie, faites vite. Je l'ai déjà dit à votre collègue, faites vite, retrouvez le meurtrier de la petite Louisa le plus vite possible. Il en va de la cohésion de notre petite ville. J'aurais besoin, madame, de la liste complète de toutes les personnes présentes à la kermesse. Bien sûr, je vous la fais parvenir au plus vite. Et puis-je vous demander où vous étiez au moment des faits? Ah, je n'ai pas bougé du préau pendant toute la durée du goûter. 50 personnes pourront en témoigner. Bien, très bien. Voilà, c'est là que Madame Arial a retrouvé la petite Louisa. En revenant du goûter. Et sinon, rien d'autre? Si. Enfin, On vous écoute. Louisa, dans sa dernière composition de français, a raconté qu'elle avait été témoin d'un meurtre. Louisa, qu'est-ce que t'as encore inventé? Mais je n'ai rien inventé, madame. Caroline, tu peux nous lire ce qui est écrit au tableau, s'il te plaît? Décrivez un événement grave dont vous avez été le témoin. Non, je n'ai pas menti. C'est vrai. Vous êtes toutes jalouses, c'est ça? Moi, j'ai vu un crime, et pas vous. Une vedette de cinéma, en plus. C'est vous, les menteuses. En même temps, Louisa avait l'habitude d'inventer toutes sortes d'histoires. Plus personne ne la croyait depuis longtemps.
Oui, la petite Louisa, je suis triste de devoir le dire, était une petite fille assez antipathique. Elle voulait juste qu'on l'aime, Louisa. Comme tout le monde. Pas vous, commissaire? Moi, je l'aimais bien. Puis j'adorais les histoires qu'elle inventait. Je me disais que quand elle serait grande, avec l'imagination qu'elle avait, elle pourrait devenir une sorte de Françoise Sagan. Vous avez lu Bonjour Tristesse? Peut-on savoir à qui on a affaire? Miranda, monsieur le commissaire. Enchantée. C'est ma fille unique. Et tu y crois, toi, Miranda, cette histoire de meurtre dont Louisa aurait été témoin? Moi, une bonne histoire. J'y crois toujours. Vous voyez, Laurence, je réfléchis là, et je me dis, si ça se trouve, la mère... Alors? Je vous écoute, Avril. Les faits, juste les faits. 2 hommes et une statue. C'est un peu court. Faudrait savoir. Marche. Oh, merci. Je l'ai dit. Messieurs, commissaire Laurence. Mademoiselle Avril, ma collaboratrice. Xavier Trémince, artiste, sculpteur, c'est moi qui ai eu l'honneur de... Et vous? Monsieur Milot, il travaille pour la mairie, il me donne un coup de main. Avril, c'est votre vrai nom? Vous avez assisté à la kermesse? Oui, une petite demi-heure, par pure politesse envers Madame la maire, parce que moi, les gosses, ça... Enfin, ça dépend. Si c'est pour les faire, je suis toujours partant. C'est une proposition? Je ne vois nulle part ailleurs une créature de rêve. Oui. Alors dites-moi si je vous dérange. Et vous, monsieur Milou? Je vous écoute. Moi, je sais rien, moi, je... On peut y aller? Bien. Décrivez-moi ce machin. Bah, une statue. Avec un socle assez conséquent. C'est tout gris, en forme de torche. Rien d'autre? Ben non. Vous voulez peut-être que je vous le refasse en braille? Oui, bon, allez, à la niche. Bon, vous venez? La maman et le frère de la petite Louisa sont arrivés. Ils sont avec un monsieur. Mais pourquoi vous hurlez? Je ne suis pas sourd. Ah oui, c'est vrai, vous êtes... Bon, faites entrer la mère. Le frère, je le verrai ensuite. Oui. Pourquoi pas les deux en même temps? Je trouve au contraire que ce serait intéressant. Faites entrer, Marlène. Oui. Madame, monsieur, vous pouvez me suivre. Madame Ortega et monsieur Petit. Bonjour, commissaire. Bonjour, monsieur. Commissaire, vous êtes? Docteur Petit, oui, j'accompagne Madame Ortega. Elle avait peur de ne pas assez bien parler le français. Hormis le dispensaire... Que vous dirigez avec votre femme, vous avez créé une association pour venir en aide aux réfugiés. C'est comme ça que vous avez rencontré Madame Ortega et ses enfants, je sais. Asseyez-vous. Voilà, monsieur, vous pourriez avoir la politesse de retirer vos lunettes, ne serait-ce que par respect pour Madame Ortega qui vient de perdre sa fille. Je souffre d'une conjonctivite purulente, docteur. Je vais vous faire un dessin. Si vous voulez que j'accommode Madame Ortega avec des yeux injectés de pus, je les enlève. Une autre suggestion? Bien. Les politesses d'usage étant faites, si nous passions au but de ma convocation. Vous avez rapporté le devoir de français de votre fille? Décrivez un événement grave dont vous avez été le témoin. La profesora ya le pidió esa tarea. Ella no la encontró. De todos modos, no están las cosas de Luisa. Son institutrice lui a déjà demandé ce devoir, mais elle ne l'a pas retrouvé. Enfin, pas dans les affaires de Louisa, en tout cas. Elle l'a peut-être mis à la poubelle. Avril. Ou bien c'est l'assassin qui le lui a volé. Ah, attendez, excusez-moi, mais c'est insensé. Mais vous êtes qui? Alice Avril. Je suis la collaboratrice du commissaire. Bien, reprenons, s'il vous plaît.
Estoy convencida de que mi hija ha sido víctima del racismo, del que mis hijos y yo hemos pagado las consecuencias desde que llegamos a Francia. Madame Ortega est convaincue que sa fille a été victime du racisme dont elle et ses enfants font les frais depuis leur arrivée en France. Moi, ça, c'est une très bonne piste. Moi, j'ai un... Taisez-vous ou je... Hay una pequeña banda que anda en la vereda y que tiene al mando un imbécil que se llama Benoît. Elle pense plus particulièrement à une petite bande qui traîne dans le bourg avec à sa tête un abruti au nom prédestiné, Benoît. Je crois que je... Stop! Rien. Rien. Dites-moi, docteur Petit, vous étiez présent à la kermesse? Oui, je suis passé en tant que conseiller municipal d'opposition. Ça fait partie de mes obligations. Vous me rajoutez à la liste des suspects, commissaire? De toute façon, c'était une peste, Louisa. Une menteuse et une pleurnicharde. Tout le monde la détestait. D'accord, d'accord. Et... Benoît, ça te dit quelque chose? Connais pas. Tu sais bien que je ne veux pas que tu traînes toute seule. Avec ce qui se passe en ce moment, en plus complètement inconsciente. Tu l'as mis où, ce collier? Je sais pas, moi. J'ai dû le perdre près de la piscine abandonnée. Qu'est-ce que tu faisais encore là-bas? Les exercices. C'est Trémince qui... Maman! Monsieur Trémince! Je t'ai interdit de le voir. De toute façon, tu veux pas que je devienne une grande artiste. Mais si, ma chérie, je veux que tu deviennes une grande artiste. Maman. Je voulais pas te faire de peine. Monsieur Milou, entrez. N'ayez pas peur. Maman? Et si on invitait Monsieur Milou à dîner ce soir? On pourrait jouer aux échecs comme la dernière fois? Pas ce soir, ma chérie. Je dois terminer de préparer ma semaine. Une autre fois, Monsieur Milou. Avec grand plaisir. On vous aime beaucoup, maman et moi. Un jour, je ferai votre portrait. Mister Milou by Miranda. T'aurais pas vu mon collier? Tu sais, celui que Louisa m'avait prêté. Bonsoir. Et mordre la pomme, ça vous fait penser à quoi? Adam et Ève. Précisez votre pensée. Ève mord la pomme d'Adam. Mordre la pomme, c'est tomber amoureuse. Bien, bien, Marlène. Tomber amoureux et succomber au plaisir charnel. Mais qui peut en vouloir à un enfant au point de le noyer dans une bassine? À part moi, bien sûr. Vous cherchez quelque chose? Un peu de vin? Volontiers. Merci. L'assassin a forcément eu accès au devoir de Louisa. Et celui qui aujourd'hui est en possession de ce devoir est soit cet assassin, soit quelqu'un qui le protège. Ou bien le fait chanter. Ouvrez. Quelqu'un a tué Louisa parce qu'elle a peut-être été témoin d'un crime. Mais Louisa avait la réputation d'être une sacrée menteuse. Et ce meurtre est probablement sorti tout droit de son imagination. Ouvrez. En plus, si une vedette de cinéma avait été assassinée, ça se saurait. Ah oui. Ou alors... Merci. Quelqu'un lui a raconté cette histoire de meurtre. Elle l'a repris à son compte et a rajouté le coup de la vedette de cinéma pour se faire mousser auprès de ses camarades. Mais qui a pu lui mettre tout ça dans la tête? Alors, tête de troll, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Allez, viens, mon Milou, là, on va boire un coup, là. Allez, fais pas le con, monte, monte. C'est bon, tu tiens, là?
les gars, regardez qui j'emmène. Ah, Milou. Avec nous, hein. Avec nous. Regarde, viens. Avec nous. Pose un cul. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Tu aimes plus ton Benoît? On est potes, toi et moi, hein, mon copain Milou. Et ta blouse grise, elle est où, ta blouse grise? Je me disais, il y a quelque chose de changé, mon copain Milou, là. Il est tout nu sans sa blouse. Ouais, barre-toi, les pingouins, là. Non, t'as vu, la fouine, là? Elle revient plus ici, sinon je te fous une rouste. Voilà, allez, casse-toi, là. Casse-toi. Rentre chez toi. Casse-toi. Allez, casse-toi. Ton héros de mes deux. Alors, ce pingouin. C'est mon papa qui m'a appris à jouer. C'est un grand champion d'échecs, très grand. Un jour, on est venu chercher, il m'a dit « Va te cacher, Milou, va te cacher !» Il m'avait préparé une cachette rien que pour moi, sous les baignoires. Vladimir Rosenbaum, ils ont dit « Suivez-nous !» Ils l'emmenaient pour le championnat du monde d'échecs. Moi aussi, un jour, j'irai au championnat du monde. Papa, il me disait... C'est qu'il y en a là-dedans, hein. C'est qu'il y en a là-dedans. Ouais, t'en as là-dedans. Tu l'aimais bien, la petite Louisa, hein. Tu te faisais bander, mon cochon. Peux-tu me dire? Et raconte-moi comment tu l'as tué. T'as enfoncé sa tête dans l'eau et après t'as fait quoi? Raconte-moi, espèce de grand malade. Ouais. Oui? Non, il n'est pas là. Il n'est pas trop du matin, vous savez. Très bien, je lui dirai. Au revoir. C'est pourquoi? On m'a dit d'attendre là. Je viens pour vous signaler que mon amie, ma meilleure amie Olga Semirov, elle a disparu. Comment ça a disparu? Depuis 2 semaines. Attendez. Reprenez. Depuis 2 semaines. Ce n'est pas son genre. J'ai peur qu'il lui est arrivé quelque chose. Vous avez une photo? La coupe Mylène de Mongeau. Mylène de Mongeau? Non? J'adore Mylène de Mongeau. Ma tante l'a croisée une fois aux Galeries Lafayette à Paris. Elle habite Paris, ma tante. C'est quoi votre petit nom? Et le grand aussi. Svetlana Navratil et mon amie Olga Semirov. Ah oui, quand même. Est-ce que vous pouvez me les épeler? Madame le maire de Stenwerk, mise en difficulté par le docteur Petit. En publiant cette interview, vous faites le jeu de mes adversaires. Le docteur Petit m'attaque parce que je suis une femme, vous le savez très bien. Du temps de mon mari, vous n'auriez jamais laissé passer ça. Oui, mais du temps de votre mari, les circonstances étaient différentes. Les époques changent, madame le maire. Madame la maire, si ça vous dérange pas. Monsieur le rédactrice en chef. 3 jours qu'on ne t'a pas vu, t'as un mot d'excuse? Je suis sur un gros coup, là. Laisse-moi couvrir le meurtre de Louisa Ortega. Je peux t'avoir des infos de première bourre. Comment ça? Je peux rien dire. Secret des sources, tu vois le bidule? Ah non, non, Avril, toujours pas dans la même catégorie. Et puis j'ai mis les meilleurs sur l'affaire. Meilleur mes fesses. Mais t'es fait quoi, Avril? Sinon, j'ai promis un papier à Dravignon, histoire de la calmer un peu. Très mince. Le sculpteur qui a réalisé la statue en mémoire de feu son mari, Dravignon Paul. 1500 signes. Ça, c'est dans tes cordes, mon poussin. Pas mon poussin, je t'ai déjà dit. Sylvain Chassagne, tué par balle, non résolu. Maurice Berthelot, retrouvé noyé, non résolu. Pierre Pateau, étranglé avec une chaussette. C'est possible, ça? Ah oui, avec une chaussette de ski. Philippe Rosès, poignardé, non résolu. Ouh, pas de jeune femme, hein?
Aucune vedette de cinéma. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Mylène Demangeot est toujours vivante. En conséquence, je demande la démission de Madame Dravignan. Non mais c'est dégueulasse de s'en prendre à elle comme ça, là. S'il avait affaire à un homme, il ferait dans son froc. Docteur Petit, il porte bien son nom. Mylène Demangeot, mais oui. Qu'est-ce qui vous prend, Marlène? Voilà. C'est quoi, ça? Une jeune femme, avec un accent des pays de l'Est, est venue signaler la disparition de... Olga Semirov, c'est son nom. Oui, et quel rapport avec Mylène Demangeot? Sa coupe de cheveux? Sa coupe de cheveux, exactement, c'est ça, merci. Mais si ça se trouve, c'est elle, la vedette de cinéma dont parle Louisa. Oui, alors on se calme, là. Continuez, Marlène. Ce matin, j'ai trouvé ici une jeune femme avec un accent des pays de l'Est. Son nom, Svetlana Navratil. Et sa copine disparue, Olga Semirov. 2 semaines qu'elle a disparu. Les 2 jeunes femmes ont fui leur pays il y a 1 an et demi, en passant par-dessus le mur de fer au péril de leur vie. Oui, alors c'est rideau de fer, Marlène. Rideau de fer, ah bon, vous êtes sûr? Oui, oui, assez. Rien d'autre? Si. Olga voulait devenir mannequin. Bah la voilà, la vedette. Oui. On a quelque chose pour vous, commissaire. Ou plutôt quelqu'un, un certain Monsieur Milou. Il s'accuse du meurtre de la petite Louisa. Madame Ortega a formellement reconnu ce collier. Il s'agit bien du collier de sa fille, Louisa. Que faisait-il en votre possession? Louisa vous faisait tourner en bourrique avec ses histoires à dormir debout. Vous la détestiez, elle était méchante, toujours à se moquer de vous. Milou, toi, ton père est un indien d'un nazi et ta mère la chef de Monsieur Seguin. Et toi, t'as du jus de veau dans le crâne. Et puis la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le mot de trop, et hop, la tête dans la bassine. Ni vu ni connu. Monsieur Milou, c'est votre vrai nom? C'est mon papa qui m'appelait comme ça pour que je me sente quelqu'un d'important. Juste une question, monsieur Milou. Avez-vous déjà eu envie de tuer Louisa Ortega? Oui, bien sûr, plein de fois, oui, c'est sûr, ça. Alors, avoir envie de tuer et le faire sont 2 choses très différentes. Moi, par exemple, j'ai toujours envie de tuer Mademoiselle Avril, ici présente. C'est moi. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que ça ne se fait pas. Vous comprenez la différence? Oui, bien sûr. Monsieur Milou, pourquoi êtes-vous maquillé de la sorte? La copine de Benoît. Benoît, c'était un bon pote à moi. Hein. Un bon pote? Hein? Un bon pote. Bien, je tiens à renouveler ici toutes nos condoléances à la maman de la petite Louisa et aussi à remercier les services de police qui ont pu parvenir aussi vite à l'arrestation de l'assassin. Arrêtez un peu votre langue de bois, Catherine. Vous savez très bien que votre monsieur Milou n'a pas toute sa tête. Milou a avoué son crime et tout le monde sait ici que la petite Louisa Ortega le martyrisait. Qu'est-ce que vous voulez de plus, docteur Petit? Qu'il tue un autre enfant? C'est très beau, Xavier. Encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Merci. J'ai creusé l'idée d'impureté. Qu'est-ce que c'est? On peut se parler? Le conseil est terminé, non? Je vous écoute. Je suis en possession d'éléments comptables qui prouvent que les comptes de la mairie ont été truqués pour financer certaines dépenses non conformes. C'est tout? Je vous demande de renoncer à un nouveau mandat, sinon... Attendez, là, docteur Petit, vous me menacez. C'est donnant-donnant, Catherine. Vous me laissez la mairie et je vous laisse le... Bah, écoutez, portez l'affaire devant les tribunaux. On verra bien lequel des 2 est le falsificateur. Très bien. Très bien. Donc, nous réglerons ça dans les urnes. Docteur Petit, mon mari vous l'avait dit, et je vous le dis à nouveau, vous ne serez jamais maire de Steinberg. À votre place, j'en serais moins sûr. Surtout depuis l'assassinat de la petite Louisa. Comme argument électoral, on a vu mieux. Bonjour.
quelqu'un? Bonjour. 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 Je te reconnais. Je t'ai vu à l'école le jour de la mort de Louisa. T'es de la police? Je suis journaliste. Je viens interviewer Xavier Trémince. Moi, je peux te dire plein de trucs sur lui si tu veux. Et Louisa, tu la connaissais bien aussi? T'as pas idée de qui aurait pu lui en vouloir? Xavier, c'est mon mentor. Grâce à lui, je vais devenir une artiste. Mentor, M-E-N-T-O-R, tu notes pas? Non, c'est bon. Xavier dit que notre relation est dénuée de toute libido. J'aime bien ce mot pourtant. Libido. Et toi? Oui, j'aime bien aussi. Maman le trouve puant. Ma mère, elle comprend rien à ma vie. Elle voit pas la dimension cosmique des êtres. Et toi, tu la vois? Quand je dessine, oui. Si je faisais ton portrait, t'apprendrais des choses sur toi que tu connais même pas. Cette femme, tu la connais? C'est moi, en fait, que vous venez interviewer? Pas du tout. Bonjour. Alice Avril, comme le mois d'avril. Je viens pour l'interview. Mon rédac chef a dû vous prévenir. Oui, on s'est croisés l'autre jour. Je me souviens très bien. Un minois pareil. Tiens, c'est qui cette déesse? C'est une amie à toi? Vous la connaissez? Non. Qui c'est? Une amie. Elle a disparu, alors... Une beauté pareille, ça n'est jamais perdu pour tout le monde. Vous me permettez une seconde? Bien sûr. J'en suis la vie. Tu vois, t'as bien avancé. C'est bien. Allez, je file. Sinon, maman va encore me faire tout un pataquès. Mercredi? Je compte sur toi, hein? Miranda a un don très rare. Celui de voir les choses derrière les choses. Mais elle a encore besoin d'être guidée. Le génie est fragile à cet âge-là, c'est un brin d'herbe. Et un moindre faux pas pourrait le faucher à jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout. Enfin, pas du tout. Vous faites quoi, là, Marlène? Laissez-vous faire. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Croyez-vous que ce monsieur Milou a pu noyer Louisa? C'est possible. Les débiles dans son genre, on sait jamais ce qui leur passe par la tête. Et vous? Vous pensez quoi? Non, moi, je ne sais plus quoi penser. Quand on ne voit pas le visage des gens, on ne sait pas vraiment ce qui leur passe par la tête. Et moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir ce qui me passe par la tête? Vous, c'est différent, Marlène. Vous êtes un livre ouvert. Une cigarette sans filtre. Sans filtre? Infiltration, à l'américaine. Vous avez du bagou, eh bien c'est le moment de vous en servir. Je veux savoir pourquoi Benoît a mis dans la tête de monsieur Milou qu'il était le meurtrier de Louisa. Glaner des infos. Vous connaissez ce mot, glaner, 2 syllabes. Glaner, je connais que ça. J'adore. Bien, vous infiltrez la bande, Marlène et moi on reste en couverture. Dans l'autre sens. Marlène, les jumelles.
dans l'autre sens. J'ai le trac. Ça va bien se passer. C'est une sacrée aventure quand même. Hein. Ah ouais, celle-là, laisse-la là. Juste une dernière. Voilà. Ah, tu vas être super. Laurence, passez-moi un clope. Ouais, ça vous écorcherait de dire s'il vous plaît? Donnez-moi ça, merci. Quoi? Oui. Vous allez voir le bidule. Alors, il y a 2 filles. Il y en a une qui est frisée, avec une marinière et un foulard orange. Oh, chut. Elle a des grippeurs sans pieds. C'est les mêmes que ma tante m'avait offert il y a une dizaine d'années. Elle les avait prises 2 tailles trop grandes, alors j'ai dû mettre des semelles. Oui, Marlène. Voilà, ça y est. Elle leur dit bonjour. Je crois que le chef, c'est le rouquin. Bon, allez, venez, on va faire les trophées de la semaine. Ouais, trophée de la semaine. Chacun ramène un trophée. Un truc de dingue. Original. Ah voilà, c'est bon, elle a compris. Ah, c'est bête. Bon, qui commence? Tu veux commencer toi? Vas-y, Eric, commence. Alors. Ça, c'est une belle prise, ça, bravo. Sylvie, t'as un truc? Ah bah ouais. Une mèche de cheveux de Madame Frolin. Ça va, t'as quelque chose à nous montrer? Ouais. Alice farfouille dans sa chemise. Elle enlève son soutien-gorge. Ah, parce qu'elle emporte. Allez, vos gueules. Maintenant, c'est le clou du spectacle. Une pomme. Mais c'est pas n'importe quelle pomme. C'est une pomme. Cette pomme, c'est celle que Louise Ortega a mordue en mourant. Non. Bravo, respect. Bon, qu'est-ce qu'ils font là, Marlène? Le chef mange une pomme verte. Ah, il mange une pomme. Et passez la seconde au moins. La seconde quoi? Infiltration à l'américaine. Définition. Mener l'enquête en y voyant. Je crois que je vais vomir. Marlène, arrêtez-vous. Je m'arrête ou j'accélère? Stop. Oh non. Non, pas la banquette. Non, pas sur la banquette. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Vous avez l'argent? C'est pas ce qu'on avait dit. J'en veux plus, moi. Sinon, j'ai tout aux flics. Ça ira pour cette fois. Tu vois ce que c'est, la guillotine? En général, ça se passe à l'aube. On te donne une dernière cigarette et un petit verre d'alcool. Mais bon, pour les mineurs comme toi, ils sont gentils. Ce serait plutôt chocolat chaud, tartines et confiture. Ensuite, on pose gentiment sa tête sous la machine. Une sorte de fil à couper le beurre géant. Et hop, schlac! Coupé en 2. Les petits racistes dans ton genre, un jour ou l'autre, ça finit à la guillotine.
Si ça ne tenait qu'à moi, c'est pas la tête que je te couperais. Mais à mon avis, t'en as pas. Vous voulez vérifier? T'as bien déconné avec la petite Louisa. La sale espingouine, comme vous dites. T'as voulu lui faire peur, et la gosse est morte. Une sorte d'accident bête. Ensuite, tu as fait boire Milou, en lui fourrant dans la tête que c'était lui qui avait tué la petite, c'est ça? J'y étais même pas à votre kermesse, si vous voulez savoir. Et la pomme, je l'ai cueillie sur le pommier de ma grand-mère. Je vous comprends pas, commissaire. L'autre dingue de Milou, là, il est nickel en tueur de petite fille, non? C'est lui qui l'a tué. Et vous devriez me remercier. Alors, commissaire, vous me la donnez quand, ma médaille? Fous-moi le camp. T'as compris? Fous-moi le camp! Toujours les mêmes cauchemars récurrents? Toujours. Ah, c'est signe que ça travaille. Rien de nouveau. Il n'y a pas de lésion, vos yeux sont en parfait état de marche. Seul un choc psychologique pourrait vous faire recouvrer la vue. Comme quoi? Une grande émotion, par exemple. Par exemple? Un coup de foudre, une révélation ou une grande peur. D'une manière générale, il est très mauvais de garder ses émotions pour soi. Au mieux, on fabrique des névroses, au pire... Parce que vous me trouvez névrosé. Bah, pas qu'un peu, mon neveu. Non mais, vous vous croyez où, Avril? Dans votre taudis? Ah, bah si sa seigneurie veut bien se donner la peine. Oui, ça, merci. Entrez. Enlevez-lui les menottes. Vous êtes sûr, commissaire? Enlevez-lui ses menottes. Merci, vous pouvez sortir maintenant. Monsieur Milou, vous êtes libre. Ouais, je l'ai pas tué alors. Non, vous ne l'avez pas tué. Mais vous êtes devenu complètement irresponsable, quoi. On a retrouvé le collier de la petite sur lui. Il a avoué. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je vous préviens, Laurence, hein, si ce dingue remet ça une nouvelle fois, je vous tiendrai personnellement responsable du carnage. Et puis retirez-moi ces lunettes de soleil, là. Vous commencez à être parfaitement ridicule. Personne ne comprend la décision de la police. Les motivations du commissaire Laurence restent incompréhensibles, même pour sa hiérarchie, qui n'a pas voulu faire de... Oui. C'est vrai que ça reste assez incompréhensible quand on y pense. L'enquête reprend donc à zéro, et d'après nos sources, le commissaire aurait pour l'instant... Vous avez marché sur quoi, là? Faites un pas en arrière. Encore un. Là, qui a marché sur quelque chose? Qui? Oh, quelqu'un me répond? Vous êtes sourde? C'est moi, je mange... Non, c'est moi qui ai cassé un verre hier. Taisez-vous. De minuscules morceaux de verre brisés. Et alors? Et alors? Quelqu'un a cassé quelque chose à 2 pas de la porte de la classe où Louisa a été noyée. Traces de lutte, indices laissés par l'assassin. C'est une piste. Marlène, convoquez-moi Claire Arial, l'institutrice. Oui. Vous n'aviez pas remarqué les bouts de verre dans le couloir de l'école, Avril? Non, j'avais pas remarqué. Et ça prétend être reporter. Tu vois par exemple cette silhouette-là, regarde. Tu vois en moins de 2 traits ici, là? J'ai suggéré le mouvement. La magie du mouvement. C'est cette magie que tu dois rechercher inlassablement, Miranda. Allez, file, c'est l'heure. Je peux pas rester encore un peu? Non, non. Je suis bien avec toi. Non, non, tiens, garde-les si tu veux. Si maman les trouve? Elle les trouvera pas. Tu es toujours d'accord pour qu'on ait des secrets tous les deux, hein? Oh, toi et moi, on est comme les doigts de la main, d'accord?
Comme les doigts de la main. À la bonne heure. Merci d'être venu. Asseyez-vous, madame. Merci. Des bouts de verre dans le couloir, quelques mètres avant la porte de la classe où Louisa a été retrouvée. Vous avez une explication? Une explication très simple, commissaire. Un vase cassé. Ah. Et ça s'est produit quand? Pendant la kermesse? Au moment du goûter. Madame Dravignan a laissé échapper un vase de ses mains. Je me souviens d'un détail, ce n'est peut-être pas important, mais Madame le maire a sursauté. Si je me souviens bien, elle a sursauté, et sur le moment, je me suis dit que c'était à cause de ça qu'elle avait lâché le vase. Comme si elle avait vu quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Et cette femme, vous la connaissez? Non, je ne connais pas cette demoiselle. Bonjour, madame. Je suis sûre qu'elle la connaît. Je l'ai vue dans ses yeux. Ça a duré 2 secondes, mais je l'ai vue. Hein? Vous m'écoutez? On va où? Vous êtes muet, si? Vous parlez trop, Avril. Bonjour. Bah, il n'y a personne. Fauteuil. Merci, Avril. Vous pouvez aller m'attendre dehors. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous amène, commissaire? Un événement dont vous avez oublié de me parler. Lequel? Un événement qui a eu lieu juste avant la découverte du corps de Louisa. Je ne vois pas. Vraiment. Si je vous dis fleur, vase, ça vous rafraîchit la mémoire? Ah oui, je me souviens maintenant. Je changeais un vase de place lorsque celui-ci m'a glissé des mains. Vous pouvez demander à Madame Arial. Elle pourra vous le confirmer. Elle m'a aidé à nettoyer. Et pourquoi ce vase vous a-t-il glissé des mains? Vous avez sursauté. Quelque chose vous a surpris? Vous avez vu quelqu'un qui ne devait pas être là? L'assassin, par exemple? J'aurais vu l'assassin? Non, je n'ai rien vu, commissaire. Et vous? Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez là, par exemple? Une feuille de chou? Bien vu, commissaire. La une de demain, on vient de me la porter. Avec votre photo. Très saillant, hein, avec vos lunettes. Scandale dans l'affaire du meurtre de la petite Louisa. Un commissaire de police aveugle dirige l'enquête. Que penser d'un commissaire de police qui fait passer sa carrière avant la protection des enfants? C'est un irresponsable. Ou un fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez, commissaire? Ou les deux? Si on devait croire tout ce que la presse raconte. Merci pour votre accueil, Madame le maire. Vous pouvez compter sur moi pour faire votre publicité, commissaire. Je vous jure que c'est pas moi qui ai balancé. Ça va remonter très haut, cette histoire, très haut. Vous pouvez me croire. Il y a de la révocation dans l'air, minimum. Vous me décevez beaucoup, Marlène. Comment vous avez pu couvrir une ânerie pareille? Si vous le voyez, dites-lui que je reprends l'enquête, moi-même, en personne. Vous voyez ce que je veux dire? Comment il a pu berner son monde comme ça?
suis pour rien. Laissez-moi une chance de m'expliquer. C'est une question d'honneur. Ouvrez-moi. Laurence! Seul un choc psychologique pourrait vous faire recouvrer la vue. Une grande émotion, par exemple. Révélation. Une grande peur. Une grande peur. Avril! Avril, vous êtes encore là? Avril? Avril? Mais bon sang, Avril. Levez-vous. Allez, on y va. Hein? Où ça? Bien, vous vous arrêterez après l'église. Ah bon, on va faire quoi là-bas? Déposer un cierge? Bien, arrêtez-vous. Bien, maintenant vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Ok. Quoi? Promettez-moi. Oui. Promis juré, si je mens qu'on m'arrache les dents. Bien, vous sortez de la voiture et vous allez vous mettre sur le bas-côté. Quoi? Faites ce que je vous dis. Bien. Maintenant, vous fermez les yeux et vous comptez jusqu'à 100. C'est quoi encore cette histoire de fou? Vous avez promis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais qu'est-ce que vous faites, Laurence? Oui! C'est bien la première fois que je suis content de vous voir. Vous, c'est la dernière fois que vous me faites ça, hein? Hein? Si j'attrape cet enfant de salaud... Oh, Tricard. Oui, toujours le même savant bon marché.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas... Monsieur le divisionnaire, regardez ce qu'on a trouvé dans la chambre du jeune. Enfin, vous êtes... vous n'êtes pas... Pas quoi? Enfin, je ne comprends pas, moi. Pourtant, j'avais l'impression... Ah, il ne faut pas croire tout ce que raconte la presse, monsieur le divisionnaire. Cet argent est la preuve d'un chantage qui a mal tourné. Pablo Ortega a fait chanter l'assassin de sa sœur. L'assassin que vous avez fait libérer, Laurence. Vous voyez le résultat? Ce dingue de Milou a tué 2 enfants, il peut en tuer un 3e. Je vous donne 24 heures pour mettre la main dessus, compris? Si gentiment demandé. On fait quoi maintenant, Laurence? Ah, bon, je ne sais pas. Le courrier du cœur, du tricot, un peu de ménage. Mais moi, j'ai un assassin débusqué. Vous pouvez pas faire ça sans moi, après tout ce que j'ai... Je vais me gêner. Vous me réservez au moins l'exclusivité de votre enquête. Oui, alors, vous m'oubliez, Avril. 2 mots. M'oublier. Ah, c'est très joli ce que vous portez, Marlène. C'est nouveau? Merci, mais non, c'est une ancienne jupe que ma mère a raccourcie. Excellente initiative. Vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus... Oh, il faut que je m'associe, beaucoup d'émotions. Pas encore, Marlène. Trouvez-moi les photos de tout notre petit monde. On va se rafraîchir la mémoire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, et Marlène, faites attention. Quoi? Je vous ai à l'œil. Monsieur Milou? Milou? Monsieur Milou? Milou? Monsieur Milou? Monsieur Milou? C'est toi, Milou? Faut pas me faire des parts pareilles. Il me cherche partout. Tout le monde me croit coupable. J'ai rien fait, moi. Je sais. Allez, viens. Je vais te trouver une meilleure cachette. Ça fait du bien de mettre enfin des visages sur tous ces noms. Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était aussi jolie. Tu es passé où, toi? Si ça se trouve à l'heure qu'il est, elle a déjà passé la frontière. Quoi? Je disais, si ça se trouve à l'heure qu'il est, elle a déjà passé la frontière. Voilà, c'est exactement ce que vous allez faire. Quoi? Passer la frontière? Mais non, Marlène, vérifiez qu'Olga a bien passé la frontière. Oui? Du nouveau? Vous aviez raison, commissaire. Pablo était vu au dispensaire du docteur Petit. On a 3 témoins qui le confirment. Merci. Je crois que je vais rendre visite à ce bon docteur Petit. Cette âme si charitable a forcément croisé la route de cette charmante immigrée. Bon, c'était... Ah oui, c'est à vous. Venez, madame. Je vous en prie. Excusez-moi, madame, j'en ai pour 2 minutes. Alors, madame, qu'est-ce qui... Vous pouvez sortir de mon bureau, s'il vous plaît? J'ai des gens à soigner, je n'ai pas de temps à perdre. Pablo, le frère de la petite Luisa, vous l'avez croisé récemment? Vous avez-vous disputé avec lui? Parlez mal à sa mère, j'ai dû intervenir. Bien. Et Olga Semirov, ça vous dit quelque chose? Je répondrai à vos questions à la fin de ma consultation. Merci de sortir. Olga est une amie de Svetlana. On a reçu les résultats du petit Giovanni. Pardon. Commissaire Laurence. Docteur Petit, il y a un problème, chérie? Geneviève, ma femme. Le commissaire cherche une certaine Olga. Je lui disais que c'était un peu une tour de Babel ici. Ça rentre, ça sort. Si vous saviez le nombre de personnes qui défilent... Je m'en souviens très bien. Olga Semirov et Svetlana Navratil, son amie. Elles sont arrivées ici fin 57, début 58. On leur a trouvé du travail, un hébergement. Elles doivent voler de leurs propres ailes à l'heure qu'il est. C'est elle? Oui. Oui, je m'en souviens maintenant.
jeunes arrivés de Tchécoslovaquie. C'est bien ça? Ça va? Alors, vous êtes bien installé chez Madame Cabaret? Oui, très bien. Elle est très gentille avec nous. Très gentille. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez, je vous en prie. C'est un ange, hein, Madame Cabaret. Pardon. Bonsoir. Vous n'êtes pas seule, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, Marlène? Les douanes ont rappelé et Olga Semirov n'a pas été signalée aux frontières. Elle est donc toujours en France. C'est une très bonne nouvelle. Ou plutôt très mauvaise. Demandez-leur aussi pour Svetlana. Apparemment, elle aussi a disparu de la circulation. Le docteur Petit nous cache des choses. Bien. Bonsoir, Marlène. Bonsoir. Elle a raison, Miranda. Vous êtes perspicace. Perspicace. Ouais, c'est pas faux. Échec. Depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de fouiller dans les affaires de mon mari. Je l'avoue, c'est uniquement par jalousie. Car mon mari a pris l'habitude d'entretenir des relations coupables avec certaines de nos protégées, les plus jolies, bien sûr. Jusqu'à présent, je fermais les yeux, mais mon mari a eu la mauvaise idée de tomber amoureux et ça, je ne pouvais pas le tolérer. Puis, vous connaissez ce mystérieux principe, commissaire. On cherche une chose et puis on en trouve une autre. C'est bien cela que vous cherchiez, monsieur Laurence. Le devoir de la petite Louisa. Enfin, écoutez, c'est intolérable. Pas d'appel d'offres en bonne et due forme. Une dépense énorme par rapport aux moyens de la commune. Un projet artistique ahurissant qui n'a pas sa place dans notre petite ville. Alors je demande que le projet de Monsieur Trémas soit purement et simplement abandonné. Merci, Monsieur Petit. D'autres objections? Alors nous allons procéder au vote. Qui est pour le projet de Monsieur Trémas? Je vous prie de m'excuser, Madame le maire. J'ai un mandat d'arrêt du procureur. Je vais vous demander de me suivre, monsieur. Vous êtes accusé des meurtres de Louisa et Pablo Ortega. Quoi? On est là. Messieurs. Madame le maire. Monsieur le commissaire. La police accuse de Docteur Petit d'avoir tué sa maîtresse et d'en avoir fait disparaître le corps.
Une question demeure, où est passé le corps d'Olga Semirov? Bah, c'est ça, c'est ça. C'est qui? Allez vous faire voir, Laurence. C'est moi qui aurais dû l'écrire, cet article. Vos excuses, vous savez, vous pouvez vous les carrer. Hein? Oui, je vois à peu près, oui. Merci pour cet article très élogieux. Je ne suis pas sûr de mériter tous ces lauriers. Non, mais c'est moi qui vous remercie. On n'a pas tous les jours la chance de faire le portrait d'un artiste de votre trempe. Trempe. Vous êtes ravissante ce soir. Vous avez fait quoi à vos cheveux? Mes cheveux? Un shampoing. Bien, ben je vous laisse alors. Non, ah non mais venez. Je peux? Oui, je vous en prie. Excusez-moi pour le désordre, j'attendais personne alors. Ah, c'est très cosy. Oui. Outre qu'il m'a flatté, votre article est excellent. Vous avez du talent, mademoiselle. Je sais reconnaître le talent. Je vous prédis un grand avenir dans le journalisme. Ouais, si les petits cochons ne me mangent pas. Vous voulez boire quelque chose? Eh, il me reste de la soupe. J'ai du lait. Et si nous allions dîner dehors pour fêter ça? Faut juste que je me change. Vous êtes parfaite comme ça. Vous trouvez? Vous trouvez? Voilà. Monsieur Kamat. On fait la ranche? Ah non, non, merci, pas ce soir. Vous êtes trop fort pour moi. C'est ce qu'il y en a là-dedans. Merci. Oh, c'est encore plus beau la nuit. Et vous devez travailler la nuit, j'imagine. Ça doit être magique. J'aime bien la nuit. Avec juste un quartier de lune. Ils étaient deux grandes personnes à se disputer. Comme des chiffonniers, dit toujours ma mère. La vedette et deux autres. J'ai entendu les autres qui disaient « Où cacher le corps ?» Ils étaient bien énervés. « Où cacher le cadavre d'une vedette de cinéma ?» Ils ont dit que la meilleure des cachettes se trouve toujours là où elle se voit, comme le nez au milieu de la figure. Comme le nez au milieu de la figure. Ah, je t'ai réveillée. J'avais soif.
T'as fouillé? Quoi? T'as fouillé. Hein? T'es flic, c'est ça? Quoi, tu crois que tu me fais peur avec ta dégaine de donjon? Tu as prise pour qui? Pour une dinde? Elle est où, cette fille? Tu poses trop de questions. Ah bah justement, tiens, j'ai une petite question à propos de Miranda. Quoi, Miranda? Je vais devoir y aller, là. C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai les joues qui chauffent. Tu me touches, mon gars, t'es mort. C'est qu'il y en a là-dedans. Milou. Milou. Allez, viens. On y va. Xavier? Xavier, t'es là? Xavier, c'est moi, Miranda. Xavier? C'est bien que tu sois là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien, ma chérie, tout va bien. Ah, bien. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce que vous faites, Laurence? Je vous ordonne d'arrêter ce cirque, tout de suite. Vous m'entendez? Hein? Pagès. Oui, commissaire. Emmenez-moi ça. Mais où trouvez-vous l'inspiration? Dans plein d'endroits. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le lieu dit de la mare à Goriot. La mare à Goriot. Hein? T'es là? Ah, je connais la route, moi. Je connais la route. Ils sont où? Bon sang, Milou, ils sont où?
Ça va, c'est moi, ça va. Ça va, regarde-moi, ça va. Mais vas-y! Mais tire, espèce de malade! Sors! Allez! Ça va mieux? Vous pouvez me laisser seul avec elle, s'il vous plaît? Juste quelques minutes. Tu sais, Miranda, je pourrais t'inculper de non-dénonciation de malfaiteur. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi tu n'as pas dénoncé Xavier Trémens? C'était au-dessus de tes forces, n'est-ce pas? C'était comme dénoncer ton père ou ta mère. Mais en racontant tout à Louisa, tu as soulagé ta conscience, sans le trahir. Tu savais qu'elle en ferait quelque chose de ton histoire. Et ça n'a pas manqué. Elle s'est empressée de broder, comme elle savait si bien le faire, pour épater la galerie. Elle a même rajouté le détail qui tue. La victime était une vedette de cinéma. Une bonne histoire, on y croit toujours, n'est-ce pas? Seulement, il y a une personne qui va y croire dur comme fer. Son assassin. Et ça, tu n'avais pas prévu. C'est bon, faites-les entrer. Avril. Tout est vrai dans cette copie. Une seule chose diffère. Dans la réalité, il y a deux assassins. Trémens et un mystérieux complice que Miranda, arrivé après la bataille, n'a pas pu voir. Était-ce vous, docteur Petit? Un soir, vous dînez dans un restaurant avec votre maîtresse du moment, la regrettée Olga. Ce jour-là, vous croisez Trémens, il la séduit et l'engage comme modèle. Dans cet ordre ou dans un autre, peu importe, puisqu'Olga vous quitte pour lui. La jalousie. Un mobile inusable. N'est-ce pas, Madame Arial? Vous êtes la première à avoir pris connaissance du devoir de la petite Louisa. C'est vous qui la retrouvez morte. C'est également vous qui, la première, réclamez le devoir à Madame Ortega. Ça fait beaucoup de premières fois, non? Vous connaissiez les rapports plus qu'ambigus que votre fille entretenait avec Monsieur Trémens. Et vous étiez prête à tout pour la sortir de ses griffes. C'est plausible. Et tout ce qui est plausible est envisageable. N'est-ce pas, jeune homme? Mais le jour du meurtre, la kermesse est noire de monde. Le meurtrier peut être n'importe lequel d'entre vous. Tout est envisageable. Je suis dans l'impasse. Jusqu'au jour où, encore vous, Madame Arial, venez porter à ma connaissance un détail qui jusque-là nous avait échappé. L'épisode du vase cassé. Quelque chose vous a fait sursauter, vous avez lâché le vase.
Mais quand je vous interroge à ce sujet, vous niez avoir vu quoi que ce soit. Pourtant, Madame Arial est très convaincante. J'en conclus donc que vous avez effectivement vu quelque chose, ou quelqu'un. Le meurtrier? Xavier Trémince? C'est vrai, pourquoi mentez-vous? Pour couvrir l'assassin. Mais pourquoi? Probablement parce que c'est mon amant, mademoiselle. Effectivement. Xavier Trémince est bien votre amant. On a retrouvé vos lettres enflammées. Mais vous n'êtes qu'une de ses maîtresses. Mordre la pomme. Toute cette histoire tourne autour de ça. Mordre la pomme. Quand vous avez vu Trémince la première fois, vous êtes tombée folle amoureuse de lui et vous avez mordu la pomme. Comme d'autres ici. Ce n'est pas un crime, que je sache. Non, ce n'est pas un crime. Encore que. C'est magnifique, Xavier, vraiment. Quelle imagination. Le talent est un mystère, n'est-ce pas? Et le plus étrange, c'est que ça vous ressemble. Étrange. Je dois prendre ça pour un compliment. Prenez-le comme vous voudrez. Le champ était libre. Trémince pouvait, grâce à l'argent du contribuable, assouvir sa soif de reconnaissance. Problème, cette soif de reconnaissance se double d'un besoin irrépressible de séduire toutes les femmes. Donjuanisme pathologique. Il manipule ses conquêtes comme un marionnettiste de génie. Mais revenons à l'histoire du vase cassé. La petite Louisa a dû se débattre et donc éclabousser son assaillant avant de mourir. Et là, tout s'éclaire. Les enfants, goûtez! J'en suis maintenant persuadé. Vous n'avez vu personne, effectivement. Vous avez juste cassé le vase pour justifier le fait que votre costume était mouillé. Et vous l'avez fait pour une simple et unique raison. Non, tu peux pas faire ça! T'as pas le droit! Non, tu peux pas faire ça! Qu'est-ce que tu fais? C'est qui, toi? D'où tu sors? Il est à moi! Mais qui t'es, toi? Mais qui t'es? Belle démonstration, mais vous n'avez aucune preuve. Monsieur Milou, on vous écoute. Dites-leur ce que vous m'avez raconté l'autre soir. Le matin de la kermesse, j'ai passé la serpillière et... Louisa a raconté qu'elle a vu un meurtre. Un meurtre? Oui, madame. Donnant. Trémince se débarrasse du corps d'Olga. Vous noyez la petite Louisa, persuadée qu'elle va tout déballer. Trémince se charge de Pablo. Après sa mort, rien de plus facile que de cacher le devoir au dispensaire du docteur Petit, pour brouiller encore plus les pistes. Du grand art, Madame le maire. Enfin, grand. J'aurais pu tout gagner. Et j'ai tout perdu. C'est moi qui ai tué votre petite Louisa. Et j'en suis profondément meurtrie. Je l'ai fait par amour. Ce n'est pas une excuse envisageable, mais c'est la seule que j'ai à donner. Madame Gravignan, Madame Gravignan, une déclaration pour la Voix du Nord. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ou vos administrés, Madame Gravignan? S'il vous plaît. Madame Gravignan, vous avez des regrets? Pensez-vous vraiment qu'on peut tuer par amour? C'est ce que vous avez fait. Une dernière déclaration. Eh les gars, vous fatiguez pas, hein. J'ai tout là-dedans. Bonne journée. Elles ont toutes mordu la pomme, c'est ça? À part vous, Marlène. À part vous. Ah oui, mais moi, les pommes. Oh! Oui?
Ce sont les douanes. Svetlana Navratil a bien passé la frontière. Elle a bien fait. Un crime? À Gravelines? Cette fois-ci, pas un mot à Avril. Non. Non, c'est pas possible. Non, Avril, non.